Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Voilà, c'est fait. Il n'y a même pas 5 minutes, le président américain Donald Trump vient d'annoncer sur son réseau social qu'ils ont effectivement déposé des décharges sur 3 sites iraniens, y compris Fordow. Oui, Fordow dont nous avons parlé régulièrement ces temps-ci. C'est fait. Pour le moment, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Est-ce qu'ils ont touché réellement les installations en profondeur, puisqu'il y avait des doutes sur la bombe en question? Mais ce qui reste clair, Donald Trump a balancé un message. Laissez-moi vous lire le message, et puis nous allons voir, et on va continuer de suivre cette actualité, et nous reviendrons pour décrypter. Pour l'instant, je vous donne l'information. Alors, ce que Trump a partagé, il a annoncé le succès de l'attaque de l'armée de l'air américaine contre 3 installations nucléaires iraniennes, dont Fordow, Natanz et Ispahan. Alors, il a dit ceci. Il dit, un arsenal complet de bombes a été largué sur la principale installation, Fordow. Aucune autre armée au monde n'est capable d'un tel assaut. Voici ce qu'a souligné Donald Trump. Trump a appelé Téhéran à la paix après les frappes aériennes contre l'Iran. Donc, il finit de frapper, il appelle l'Iran à la paix. Alors, selon les informations, l'administration de Donald Trump avait déjà informé Israël à l'avance des frappes américaines prévues contre l'Iran. Alors, selon le média Axios, qui rapporte ces informations, citant un responsable israélien. Donc, l'Iran était au courant. Selon toujours ce média Axios, la décision de Trump de se joindre aux frappes israéliennes contre le site nucléaire iranien marque une escalade historique au Moyen-Orient. Et la publication souligne que cette intervention est lourde de risques et d'incertitudes, et que Trump et nombre de ses prédécesseurs ont cherché à l'éviter par la diplomatie. Donc c'est une décision difficile que Trump a prise. C'est une décision lourde de conséquences. C'est une vraie provocation. Mais l'Amérique était au défi. On va dire en quelque sorte, l'Amérique a relevé le défi. Mais l'autre défi, c'est maintenant vis-à-vis de l'Iran et de ses alliés. Oui, vis-à-vis de l'Iran et de ses alliés. Nous n'avons pas encore vu aucune communication officielle de l'Iran, puisque ça vient à peine de se produire. Trump a même dit que leurs avions sont tous en sécurité, sont déjà sur le chemin de retour, que l'opération s'est très bien passée. Que ça s'est très bien passé. Oui. Donc nous comprenons donc pourquoi Donald Trump s'était retourné rapidement à la Maison-Blanche pour aller participer à une réunion du Conseil de sécurité nationale. Nous comprenons donc pourquoi il y a eu ces mouvements de ces différents navires. Alors, la situation prend une autre tournure. Nous serons en face de deux situations. Soit l'Iran laisse tomber carrément. Voilà. C'est-à-dire l'Iran fait profil bas. Donc voilà, tout le monde a compris que Israël ne pouvait pas. Il fallait l'intervention des États-Unis d'Amérique. Donc soit l'Iran fait un profil bas, et puis la paix revient. Soit l'Iran, comme l'Iran avait promis, l'Iran attaque tout ce qui concerne l'Amérique. Tous les intérêts de l'Amérique. Parce que l'Iran avait convoqué à 2 reprises le représentant des intérêts des États-Unis d'Amérique du côté de l'Iran, l'ambassadeur suisse. On lui avait dit ce que l'Iran allait faire après ce acte des Américains. Donc, pour le moment, le monde ne sait pas, le monde retient son souffle, on ne sait pas ce qui va se passer. Aucune réaction pour le moment, puisque ça vient à peine de se produire.
C'est-à-dire c'est maintenant que Donald Trump vient à peine d'annoncer. On ne sait vraiment pas à quoi est-ce qu'il faut s'attendre. Oui. Donc, ça veut dire que la nuit d'aujourd'hui sera très mouvementée. La journée de demain sera très, très mouvementée. Oui, ça sera très, très mouvementé. Alors, j'avais déjà préparé des vidéoconférences qui étaient prévues, qui décrivaient la situation avant même que Donald Trump puisse faire cette annonce. Vous allez recevoir ces vidéos, mais vous comprendrez que ces vidéos ont été faites avant cette urgence. Voilà. Donc, dames et messieurs, voici la nouvelle, la triste nouvelle, malheureusement. Mais pour le moment, on ne sait pas, hein, est-ce qu'ils ont réussi. Donald Trump a dit que ça a été réussi. En tout cas, ils sont allés, ils ont largué, les avions ont largué les bombes. Oui. Maintenant, est-ce que ça détruit réellement? Là, la question se pose. On va continuer de suivre dans les minutes qui suivent.